Bonjour à tous. Premièrement, j'ai envie de vous montrer mon bureau. Comme vous le voyez, ça va faire une semaine que je l'ai rangé et j'ai réussi à le garder en ordre. Donc je suis super contente et ça m'aide à avoir les idées claires. Hier, j'ai découvert pas mal de choses. Premièrement, j'ai utilisé la technique Pomodoro dont je vous parlais. Donc j'ai employé mon minuteur pour travailler par bloc. Donc j'ai travaillé 25 minutes avant de consulter mes mails, etc. Mais comme j'avais toujours des avertissements à chaque fois que je recevais un mail, j'étais tout le temps distraite. Donc j'ai désactivé la fonction d'Outlook dans ma messagerie Outlook. Ça m'a aidé. Maintenant j'avais tout le temps quand même envie de regarder si j'avais pas reçu quelque chose, mais au bout de quelques minutes ça allait mieux. Donc ça, j'ai vu que ça m'aidait vraiment à rester concentrée pour vraiment travailler, traduire, réviser sans tout le temps consulter tous mes mails. L'erreur que j'ai faite, c'est qu'après mes 25 minutes, il fallait traiter les mails et puis bam, j'en avais 30 d'un coup comme ça. Alors je me suis dit 5 minutes c'est pas assez et j'ai pas minuté, je suis partie dans tous les sens, j'ai traité mes mails, mais j'ai aussi été voir des trucs sur internet, j'ai été sur les réseaux sociaux. Donc c'est la preuve que je dois vraiment faire attention et finalement tout le temps me chronométrer, tout le temps utiliser le minuteur pour me forcer et me recadrer. Ce que j'ai compris aussi, c'est que je vais mieux organiser ma messagerie pour gagner du temps et finalement pour mettre de côté par exemple les choses auxquelles je peux répondre plus tard. Ça va me permettre de trier plus facilement les 30 ou 40 mails que je reçois comme ça au bout de 25 minutes. Donc ça c'était une bonne découverte. D'ailleurs en fin de journée j'ai mieux organisé mes répertoires donc dans ma messagerie. J'ai notamment créé un répertoire autres clients dans lequel j'ai mis tous les clients qui me contactent moi régulièrement. Et j'ai seulement gardé ouvert les répertoires des clients qui viennent tous les jours ou toutes les semaines. Donc l'air de rien, ça simplifie un petit peu la présentation de ma messagerie et ça va me faire gagner du temps pour classer tous mes mails. Donc c'était un autre point positif. Encore autre chose, c'est que j'ai décidé maintenant de ne plus imprimer mes bons de commande. Ça va me faire gagner énormément de temps et d'argent. C'était en fait mon comptable qui m'avait conseillé d'imprimer toujours tous mes bons de commande ou d'imprimer les mails si j'avais pas de bons de commande officiel. Mais ça me prenait énormément de temps de tout classer par numéro de bon de commande, par date. D'imprimer tout ça parce que comme je disais j'ai quand même beaucoup de projets, 5 à 10 par jour, parfois le bon de commande fait 2-3 pages, donc moi j'étais facile à 30 pages par jour, fallait mettre ça dans des phares, dans des boîtes à archives, c'était une perte de temps et d'argent. J'ai posé la question sur internet, dans différents groupes de traducteurs, notamment au sein de la chambre belge des traducteurs, et ils m'ont tous dit, tous les traducteurs m'ont dit que lors d'un contrôle fiscal, on ne leur demandait jamais leur bon de commande. Donc moi je vais garder les bons de commande électroniques, mais j'imprime plus rien. Ça va me faciliter la vie. Et alors, hier soir, je suis allée dormir plus ou moins à l'heure qui était prévue. Mais j'ai lu un petit peu. Et puis j'ai repensé à quelque chose que j'avais lu il y a 1 ou 2 jours. Parce que j'avais commencé à lire le livre sur la procrastination et il était mis que les personnes qui souffrent de TDA, donc de troubles de l'attention, procrastinent souvent. Et hier soir, je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder les symptômes donc, des gens qui ont un trouble de l'attention. Et ça a été un peu la révélation, je me suis dit, mais c'est moi ça. Donc les gens qui souffrent de TDA, par exemple, sont des gens très créatifs, qui ont tout le temps plein d'idées. Et mon associé et ma famille proche pourront le dire, je suis sans arrêt avec des idées. Tout le temps, je vais faire ceci, cela, et j'ai plein de projets, plein d'idées, des choses originales. J'adore d'ailleurs organiser des événements. Je suis tout le temps avec la tête qui fourmille d'idées. Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que par exemple, j'ai des super idées pour mes activités professionnelles. Mais ça fait parfois plus d'1 an que je les ai et que je ne les ai pas mises en pratique, justement parce que je procrastine.
Donc c'est frustrant. J'ai les super bonnes idées, mais je ne trouve pas le temps et je suis embêtée par mes mauvaises habitudes. Alors il y a d'autres choses, hein, le fait d'avoir du mal à se concentrer longtemps sur un projet, sauf quand c'est de nouveau une super bonne idée, on est enthousiaste. La tendance à bouger peut-être plus facilement, la difficulté à gérer son temps, enfin voilà, je me retrouvais vraiment dedans, donc on va voir, je vais me faire tester. Parce que si c'est le cas, il y a un suivi qui est différent. Tous les petits trucs pour gérer son temps, ben, ils vont peut-être pas nécessairement fonctionner avec moi. Parce que je fonctionne différemment, parce que voilà, je suis une grande artiste et une grande créative, ben, un petit peu désordonnée quand même dans ma tête. Donc c'est important de le réaliser et je suis contente d'avoir eu cette prise de conscience. On va voir, je vais continuer à creuser ça. Et en même temps, c'est pas tabou. Y a des gens qui sont très connus, qui ont vraiment réussi dans la vie alors qu'ils avaient un trouble de l'attention. J'ai vu qu'apparemment Steven Spielberg avait ça, le créateur de la compagnie aérienne Virgin, donc Richard Branson. Apparemment, peut-être Einstein et Léonard de Vinci, quand on analyse un petit peu leur parcours et comment ils réagissaient. Et j'ai vu comme ça tout plein d'autres célébrités. Donc en fait, oui, c'est pas une mauvaise chose, simplement ben, je fonctionne, si c'est le cas, je fonctionne différemment, je suis créative et il faut que j'arrive à canaliser mon énergie. Donc, mais c'est important parce que voilà, si c'est le cas, c'est vraiment une clé qui va m'aider à me débarrasser de mes mauvaises habitudes et à mieux m'organiser. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain.